Plan Yoku, deuxième. Ça va être dur de commencer hein, après ça. Ouais, Voilà. je vais me mettre comme ça, gros. On est dans la couille box. Plan du coup, troisième. Vous ne verrez pas la box aujourd'hui parce que pour détail de cadrage. Aujourd'hui, on est avec H. H qui a sorti son projet, premier quartier, Exact. de 3 sons. Et du coup, on est là pour la Penny Box. On va devoir développer les 3 sons étape par étape. Premier quartier, c'est la phase durant laquelle la lune va être visible qu'à moitié. Mhm. Donc t'as un côté totalement éclairé, un côté totalement sombre. Donc t'as un son vachement ego trip qui va bouger, qui va se référer à cette partie éclairée. Un son très introspectif qui va plutôt se référer à cette partie sombre, tu vois. Mhm. Et on a la frontière entre la lumière et l'obscurité. Donc ça va être le son Métropolis qui va commencer un peu à immiscer l'introspection du projet, quoi. Ok. D'accord. On est bon. C'est bien. Non, t'inquiète. C'est bien. C'est grave dur, gros. Ouais, ça va. Hein. T'as vu, j'ai révisé. Donc, je t'invite à ouvrir la box. Mais du coup, t'as eu le projet en avance, toi? T'es un petit chanceux, en vrai. Coquin, Tu sais que les gens se battraient pour... Mais battez où? Je vous attends. Le haut de ma colline. Alors, la première punch est... En train de faire un projet mais j'ai plus l'inspi. Je vois la fin du chapitre. Tu mets un K sur un cintre, mais pas un like sur un titre. Les gens, j'ai l'impression que des fois, ils peuvent un peu avoir du mal à supporter, tu vois. À soutenir, tu veux dire? À soutenir, Oui. ouais. Alors que t'as un peu ce côté gratuit, tu vois. C'est là que j'oppose le fait de pouvoir facilement lâcher un SMIC dans un vêtement et pas soutenir un poteau même éloigné, tu vois. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le nombre de trucs qui sont likés par jour, tu te dis c'est dommage que ce soit pas mes publications, tu vois. Tu comprends très bien. On en sort bien, on pleure ensemble, gros. Par contre, tu cut. Tu vois, quand tu mets un like, en vrai, ça te demande aucune force. Et pourtant, la contrepartie, la force que ça apporte à la personne qui le reçoit Totalement. est énorme, tu vois. Totalement. Alors que le geste, en vrai, est hyper anodin, tu vois. T'appuies sur le cœur. Par rapport à la force que toi, ça va t'envoyer en tant que créateur. En vrai, de vrai, c'est ça. T'appuies sur le cœur. Ouais, tu vois, t'es là, t'es en mode, putain, ça fait plaisir, ils me soutiennent et tout, tu vois. Totalement. Donc voilà. On a bien commencé, en plus. On a bien commencé. Je Vas-y. sens même plus la chaleur. On passe à la prochaine? Allez, passons à la prochaine. En vrai je m'en branle des flochis. La plupart de mes anciennes idoles ce sont du peur. C'est des mecs que aujourd'hui je peux trouver, je dirais pas éclatés, mais moins. T'sais, en plus je savais que t'allais choisir celle-là. Déjà j'ai écouté le projet dans la caisse en venir pour me dire qu'est-ce qu'il va choisir et je me suis dit, je le vois bien la sélectionner. Il va me niquer. Il va me dire c'est des blagues. Tu vois le mec, je vais dire ouais il est devenu éclaté. Mais ouais il est pas devenu éclaté, tu vois il est quand même chaud. Mais c'est que moi quelque part j'ai été déçu, tu vois, parce que le mec c'était quelqu'un que je trouvais trop fort. Du coup j'imaginais sa carrière aller dans un certain sens et au final je suis triste, tu vois. Tu vois un mec comme DC's, tu vois le mec pour moi il a su se renouveler sans perdre en qualité textuelle, tu vois. C'est vrai. Et c'est là que moi je peux dire que je suis déçu par certains artistes. Je pense que quand t'es dans l'ascension, t'es obligé de tout donner plutôt que au moment quand t'arrives au moment où t'es déjà installé, tu vois, t'as moins besoin de te challenger, quoi, tu vois. En fait, déjà au top. quand la machine tourne toute seule, tu trouves qu'il y a plus besoin de se battre autant. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si c'est pas ce truc-là que je ressens des fois chez des artistes. Et que du coup, ça va moins me toucher parce que je vais me dire, lui, j'ai l'impression qu'il se prend moins la tête. Après, moi, quand je me fais un avis sur un projet, le truc, je le ponce, tu vois. Je vais pas l'écouter une fois. Parce que ça m'est arrivé trop de fois dans ma vie d'écouter des projets une fois et me dire, c'est claqué. Et après, le réécouter et faire, putain, attends, ça c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, des projets, des albums, tu vois, des trucs un peu longs, le truc, tu peux pas le digérer en une fois. Et c'est important aussi de faire des trucs qui se réécoutent. C'est peut-être aussi pour ça que certains, ils se sont du père. Parce qu'en fait, ils avaient plus besoin de forcer. Et du coup, ils ont plus fait des trucs qui se réécoutent. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est possible. Je dis ça, mais après, j'extrapole, tu vois. Bien sûr. J'essaie juste d'expliquer un peu ce que je peux ressentir quand j'écoute des mecs que j'ai pu idolâtrer, en gros, par le passé. Tu sais, tu peux avoir un peu de déception, mais après, le mec, il fait ce qu'il veut. Si ça marche pour lui, tant mieux, tu vois. Ça fait plaisir. J'ai aucune haine envers personne. Je n'ai pas d'ennemis. Et heureusement que le mec a une évolution. Sinon, si t'écoutes toujours la même chose, frère, tu te manges 10 ans du même artiste qui raconte la même chose de la même manière. Vas-y, ça saoule, tu vois. Attends, vas-y. Tu sais quoi, on va relancer cette discussion. Non, parce que c'est intéressant, parce que là, on débat, là, ça tourne. Non, mais tranquille, j'ai le temps, de toute façon, gros. Du coup,
il y a une situation où le mec, il continue à faire tout le temps la même chose, il se renouvelle pas, Ouais. et ça devient casse-couille. Mm. Il y a un où du coup, il s'installe parce qu'il a réussi, et ça peut devenir indigeste. Exact. Et à quel moment tu restes? Le son, comment tu vas le recevoir, est-ce qu'il va t'émouvoir, est-ce que ça va te toucher. Tu vois, c'est le mec qui peut très bien prendre une direction ou une autre, et moi je peux très bien aimer ou pas aimer, alors qu'à côté de ça, t'as plein de gens qui vont aimer ou pas aimer. C'est en fonction Donc en fait, de la personne. c'est suivre son cheminement et voir qu'à un moment, bah, il a fait un virage que toi t'as pas voulu prendre. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça. Ouais, en gros, c'est ça. En fait, je suis pas en mode, ouais, mec, t'aurais pas dû prendre ce virage, fais autre chose. C'est en mode, bah, moi, ce virage que t'as pris, là, à partir de ce moment-là, ça me touche plus. J'aime plus forcément ce que tu fais. Après, ça m'empêchera pas d'écouter, parce que tu vois, t'as toujours cette curiosité de, qu'est-ce qui va nous sortir, tu vois. Ouais, tu vois, c'est normal. On conclut pour Massif? Vas-y. Allez. Alors celui-là, c'est spécialement 2 punch. C'est 2 punch, Ouais, 2 punch en une. Je prends des pierres couleur uranium. Quand je me balade dans les rues de métropolis, on a moins d'oseille donc faudrait qu'on rationne. Je m'en branle d'avoir des bijoux trop jolis. J'ai les crocs trop lisses, mais les balles en adamantium suffisent pas à percer ma peau solide. Qu'est-ce que tu veux que je dise, gros? C'est le fait que tu places des refs de pop culture. Je reste un bon geek, tu vois. Quand tu viens au fil avec un truc Mirai Trunk, je suis content. C'est ce que je veux dire. Il va faire un PDF. On a bien pris, on voulait ça sur la cave, je me rappelle. Gros, j'ai pris ton t-shirt. Moi, je suis content qu'il y ait des références comme ça, tu vois. Comment ça a commencé cette passion aussi sur la pop culture? Bah, moi, pop culture, je pense, c'est le daron, hein. Les films, les séries, les animés. Le daron, il t'a montré des animés? Ouais. Ah oui. Dragon Ball, tu vois, depuis mon plus jeune âge. Ok, d'accord. Tu vois, donc forcément, là, j'ai 24 ans. Et j'ai continué, hein. Tu sais, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, regarder des animés. Donc c'est des trucs, en fait, ça te permet de les utiliser pour, vouloir dire les balles en adamantium. Ouais. Tu vois, ça permet de dire, bah, tu vois, c'est une balle, Plus. plus, tu vois, plutôt que de dire, ouais, je me fais tirer dessus par des balles super solides. tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et en plus, ça donne une image, tu vois. En plus, ça fait plaisir aux personnes qui ont la ref. J'ai un collègue, parce qu'à l'époque, je bossais à Carrefour, avec Metropolis, il m'a envoyé un message, il m'a dit, putain, comme j'aime bien quand tu fais des refs, la pop culture, tu sais, je pense qu'ils se sentent inclus dans le truc, tu vois. Vas-y, on va partir sur la prochaine. Vas-y, ça marche. Là, vraiment, on s'est déjà bien débrouillé, hein. Du coup, prochaine punch de Metropolis. Partir loin, changer d'hémisphère, je vois la fumée du joint résoudre des mystères. Déjà, ne consommez pas de produits illicites. Je peux en parler dans mes sons, c'est bon. Bah, résoudre, comme je dis, des mystères, c'est un grand mot, tu vois, mais en mode, tu peux avoir un point de vue différent que quand t'es sobre. Ouais. Et du coup, ça peut offrir une richesse, À ta réflexion. une richesse de réflexion, parce que souvent quand on réfléchit à une histoire, par exemple, imaginons que c'est passé entre deux personnes, ça, on va tout de suite se mettre dans la position de la personne qui juge, en mode ouais, il a fait ça, machin, mais en fait, on essaie jamais de comprendre comment l'autre il a pu vivre le truc. Totalement. Et c'est là que, bah là, je peux en revenir à la pop culture. Tu vois, la dernière fois, j'ai regardé le film Last Duel. Je sais pas si t'as vu attends, je vais le dire en anglais, gros. The Last Duel. C'est un film de Ridley Scott où tu vois une histoire qui se passe, mais de différents points de vue, tu vois. D'accord. Tu sais, donc du point de vue d'un certain mec, d'une certaine meuf, d'un autre mec. Et en fait, tu vois que selon les points de vue, eh ben, l'histoire, elle est pas du tout pareille, tu vois. Bah ouais, t'es le méchant de l'histoire de l'autre. T'as dit ça dans une vidéo, gros, c'est la fin du box, du coup. Ouais, c'est la fin du box. Exact, et bah, tu vois, c'est ça. En fait, Ok. on manque d'ouverture d'esprit, je pense. Le moment où tu phases et tu dis, je comprends. La personne, enfin, Ouais, en fait, là, mais même un truc, mais logique. Tu sais, genre, par exemple, normal, t'es en mode, ouais, tu normal. sais, mais pourquoi ça, quand je tire, il casse? Tu vois? Ouais. Genre, scientifiquement. C'était un bourrin, mec, c'est pour ça. Non, non, mais ça se voit, c'est une réflexion de défense que j'ai eue. C'est juste le délire de, scientifiquement, pourquoi ça se casse. Parce que toi, tu vois le truc qui se déchire, Non, tu vois ce qui se passe, mais tu vois pas ce qui se passe à échelle atomique, Voilà, tu vois, c'est un peu ça. les vraies causes. L'énergie qui tend la matière jusqu'à Fission. ah, mais gros, bah, tu vois, c'est ça, en fait. Aïe, je suis gay. Ouais, mais les violences, ça peut être intéressant. Après, je dis pas que quand t'as un problème, faut te droguer pour le résoudre, hein, tu Bien vois. sûr que non. C'est un bonus, quoi. C'est un bonus. C'est un petit bonus. On vit, on a des expériences. Voilà, chacun fait ce Jugez qu'il pas. veut. Voilà. Toi, t'aimes faire du sport, bah, toi, t'es. Exact. Faudrait Moi, j'ai que la je me remette au flemme. sport, au Ouais, sport. moi aussi. Je suis bien d'accord, mec. J'ai l'impression que c'est un truc qu'il faut toujours s'y remettre. Alors que tu vois, littéralement, ceux qui font du sport, ils se disent pas, putain, il faudrait que je me remette à la fumée. C'est bien de varier les plaisirs, je pense. En vrai, je pense que c'est ça. En vrai, c'est juste ça, varier les plaisirs, gros. Parce que vraiment, genre, j'ai arrêté, je me suis mis, là, on est totalement sorti de la Non, ouais.
Je sais que mon moi du futur va regarder cette vidéo, il va dire comme ça. Qu'est-ce que tu fais, frère? Oh, réveille-toi, Concentre-toi, gros. En vrai, c'est lourd, parce que du coup, comme je te dis, qu'après, quand tu regardes la vidéo, tu sens que c'est une discussion, et c'est pas juste, tu prends des papiers, et Ouais, voilà. j'explique, tu te dis, allez, prochaine. J'ai le code de l'honneur, mais je ne viens pas du bâtiment. Attends, je vais la refaire, mec. J'ai le code de l'honneur, mais je ne viens pas du bâtiment. Je prends de la hauteur, je m'éloigne de nos compartiments. J'aimerais savoir le délire. Déjà, je viens pas du bâtiment. Ouais. Bah, moi, en vrai, à la base, je suis né à Saint-Étienne, tu vois. Mhm. Mais très rapidement, ma mif, ils sont exilés vers la campagne. Je me suis jamais senti mes potes et Wam, tu vois, au sein de ce village, comme les autres habitants de notre âge de ce village, tu vois. D'accord. En termes de mentalité. pensée politique, tu vois, les trucs comme ça, c'est de l'éducation, mais tu te dis c'est fou de mettre des idées comme ça dans la tête des gosses et tout, et du coup j'aime bien me détacher de ce truc et dire ouais je viens de là-bas, tu vois, mais je suis pas comme ce que tu pourrais penser des gens qui viennent de là-bas, tu vois. D'avoir des principes, qu'importe d'où je viens, quoi. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça. C'est exactement ça. C'est parce que tu grandis dans un milieu où tu peux avoir des gens qui vont être, qui vont avoir certaines positions politiques, que toi, déjà, forcément, tu vas fréquenter ces personnes et tu vas penser comme eux. Parce que tu vois, mine de rien, au final, c'est des cercles vicieux parce que on traînait des fois quand on était gamin avec des gens de là-bas et des mecs qui, tu sais, t'as l'impression ils étaient respectables et tout, et en grandissant, ils tombaient dans des groupes de potes où les mecs, ils vrillaient total et, tu sais, des bails de racisme, de ce qu'on peut penser d'un petit village reculé, tu vois. Après, je dis pas que c'est dans tous les villages qui se passe ça, mais en tout cas, dans le nôtre, tu vois, t'as des histoires, t'as des trucs, tu te dis, oh, les gars, concentrez-vous un peu, quand même. C'est devenu beaucoup plus sombre d'un coup, là. Hein? C'est devenu beaucoup plus sombre. Ouais, carrément. Tu défends l'éducation aussi que t'as reçue? Ouais, carrément, ouais. Ouais, carrément. Bah, grandis, nous, on te donne, ce dont t'as besoin pour réfléchir par toi-même. Et vas-y, réfléchis par toi-même, mais, de toute façon, si tu penses trop de la merde, on va trop cadrer quand même, tu vois. Tout le monde est égaux, tu vois, c'est la base. Mais tu vois, pour te dire un exemple. Ouais, c'est tout con comme politesse. Ouais, voilà, c'est ça, bah, tu vois, exactement. T'as voix, La politesse. là. Oh, la politesse. Genre, moi, j'ai jamais vraiment, je peux pas te dire, j'étais victime de racisme, tu vois, ce serait pas vrai, mais je te dis, ce que moi, je vois dans le village, c'est des trucs, je trouve ça aberrant, t'es en mode, waouh. T'es rebeu, ton pote il est rebeu, vous vous vannez parce que vous êtes rebeu. Et en fait, il y a un autre gars qui se ramène. Et qui te vanne parce que t'es. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et en fait, genre, à un moment, je trouve, il y a cette limite aussi d'éducation qui doit être postée, Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, ouais. Après, je pense, tu vois, ça passerait déjà un peu mieux si le mec, il se foutait de la gueule de tout le monde. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas, je ferais un mec, je sais pas si tu regardes un peu, Haroun, ou Mustapha El Atrassi, je sais pas si tu vois. Le mousse. C'est des mecs qui, tu vois, ils tirent sur tout le monde. Du coup, en fait, t'as ce truc en mode, de toute façon, là, il parle des juifs, dans 3 minutes, tu vas parler des arabes. Il va parler de toi, là. Ouais, il va parler du mec juste devant lui. Tu vois, genre, tout le monde se mange des balles et au final, t'es là, tu te dis, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, gros? On rigole, hein. C'est juste drôle, tu vois, tu peux pas... Je remarque qu'en fait, il y a du racisme banalisé, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les Asiatiques, ils mangent pas mal, j'ai l'impression, quand même. Tu vois, la dernière fois, c'était avec Ozen, on en parlait, mais genre vraiment vite fait, parce que je sais plus, il avait mis une story, il disait, ouais, la pizza 4 chaussures. Et du coup, j'ai dit, tu sais, c'est la Tour Montparnasse infernale. Ouais. Et du coup, on en a parlé en 2 spi, tu vois. Et il m'a dit, ouais, en vrai, c'est vrai qu'il est super lourd, ce film, mais quand je le regarde maintenant, quand il y a des trucs sur les Chinois et tout, en gros, il m'expliquait que, tu vois, il trouvait ça différent par rapport à l'époque, parce qu'il le voyait d'un autre œil en mode, bien sûr. Tu vois, les Chinois, ils ramassent, tu vois. Ouais, oui, totalement. Enfin, les Chinois, les Asiatiques, quoi, du coup. Après, je me mets dans la merde moi-même. Ce tournage n'a aucun putain de sens. Vas-y, une dernière phrase. Allez, last punch. Tu vois, ce punch, quand tu l'entends, tu peux te dire que je m'adresse aux gens. Mais en vrai, je m'adresse aux gens, mais je m'adresse aussi, surtout à moi, tu vois, je pense. Si je suis fort, comme je le dis, pourquoi je suis obligé de le dire dans mes sons, tu vois. C'est ce truc de, en gros, vas-y, pourquoi je fais de l'ego trip, en vrai. Pourquoi tu te dis que c'est toi le plus fort, alors que, parce que tu vois, je suis le premier à le faire. C'est un mode, en vrai, pourquoi j'ai besoin de le dire, du coup, si je le pense. C'est comme les gars qui ont des thunes. Il y en a qui disent, ouais, j'ai plein de thunes, etc. Il y en a qui ont vraiment plein de thunes. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois. Et c'est un peu ça. Ouais, carrément, non, mais ça peut carrément être ça aussi, hein. Mais après, l'ego trip, c'est vrai que c'est un truc, je trouve ça lourd, hein. Tu sais, t'arrives sur un son, et pendant 2 minutes, tu montes ta puissance. Ouais, mais c'est le bombage de torse. Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, c'est le côté que j'aime dans le rap,
c'est ce côté sportif. Des fois, je vais faire des sons introspectifs parce que je vais rentrer chez WAM, je vais avoir besoin de parler de ce que je ressens, de ce qu'il y a en WAM. Ça me permet de le comprendre aussi. Et des fois, j'ai juste là, j'entends une prod, je suis en mode, j'ai envie de détruire. J'ai envie de détruire sa prod. Avoir plusieurs corps. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Bah, un peu comme, tu vois, dans ce projet où t'as les différents côtés de la lune qui font que, vas-y, là, tu peux bouger ta tête et dire, putain, sacrée phase. Et là, tu peux bouger ta tête, mais dire, ouais, putain, t'es un peu triste, toi, non? T'as des trucs ça va, toi? Ça va? Comment t'as vécu le moment, toi? Bah, franchement, c'était lourd, hein. J'aime bien, hein. Ça, tu m'as permis de dire des choses sur, les trucs que j'ai écrits. Je pensais même pas avoir autant d'explications à te donner, tu vois. J'ai l'impression d'avoir des nouveaux textes. Je vais écouter mon son, je vais être en mode, ah, putain, je sais ce que j'ai voulu dire, là. je me connais mieux. En vrai, H, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, déjà, tu savais que j'avais envie de faire un tournage avec toi, de mettre en avant ton projet aussi. En vrai, on n'a plus d'énergie pour la fin, d'accord? En fait, normalement, ça fait plaisir, etc. Il me dit, je fais plaisir. Ça me fait plaisir, hein. Ça me fait plaisir. Voilà. Hop, on va partir, d'accord? On va clapper. C'est excessivement rapide. Donc là, bon, t'es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. En vrai, je sais même chaud, pas hein. qui je suis. La température. Un jour je suis celui qui affronte, le lendemain je suis celui qui fuit. Avec le temps je me dis que je suis bon qu'à rapper, je serai bon qu'à rater. Réussite, je vais tomber sur sa messagerie, donc je suis bon.